Et les gars, j'ai vraiment l'impression qu'il est en train de se passer quelque chose de louche avec les plus grosses whales du Bitcoin. Selon moi, il se trame quelque chose dans les coulisses et j'aimerais vous en parler aujourd'hui. Alors oui, ce pullback est en train de se poursuivre, le Bitcoin, l'Ethereum et les altcoins en général continuent encore et toujours à chuter, mais je pense qu'il y a un sujet encore plus important à aborder que je compte vous expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vous parlerai également bien sûr de mes transactions, de ma gestion de la situation, de quelques points importants à connaître au sujet des news et bien d'autres choses encore. Alors restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir pour commencer du côté du Bitcoin, c'est qu'on a bel et bien perdu le niveau des 117 000 $. Vous pouvez également constater la manière dont on a clôturé la chandelle d'hier en dessous de ce niveau. Certes, on a assisté à un petit rallye, mais on n'a pas réussi à franchir cette ligne de résistance maintenant. Donc on est toujours en dessous. Il semblerait cette fois probable qu'on puisse revenir jusqu'aux 111 800 $ sur ce support. Alors, préparez-vous potentiellement à voir ceci prochainement. Si on se fait maintenir à partir de ce niveau, je pense qu'on risque d'assister à au moins une petite réaction, sûrement un fort rebond, peut-être quelque chose de similaire à ceci, où on est redescendu jusqu'à ma ligne orange, et c'est pour ça encore une fois que ces niveaux de support et résistance sont si importants. Donc redescendre ici, puis assister à un fort rebond, peut-être enregistrer un nouveau all-time high comme la dernière fois, mais regardez ceci également, si jamais on perd ce niveau, ça c'est vraiment un support clé, je pense que ça va être un support extrêmement résistant. On a également les 106 500 $, et eh bien, comme vous le savez, selon moi, on est encore assez loin d'atteindre le sommet de ce cycle. Selon moi, ça devrait être quelque part au début de 2026. Tout peut encore arriver. On peut encore descendre à des niveaux bien inférieurs, ainsi que rebondir et clôturer à des niveaux, eh bien, super élevés d'ici l'espace de quelques semaines. On n'en sait rien, mais gardez ça à l'esprit. Si vous regardez maintenant l'Ethereum, on a perdu un niveau clé également. Le prochain support intéressant pour Ethereum, ce sera les 4000 $. Si vous prenez Solana, pour le coup, je pense qu'il ne se porte pas si mal. Il est assez stable, mais bien sûr, on a également un pullback de ce côté. Cependant, on trouve un support exactement à partir de ma ligne orange ici, comme prévu, aux 177 $. Alors, Doge également est en train de trouver un support important de ce côté sur ma ligne orange. Alors, pour tous ceux qui ont utilisé ces niveaux de support et résistance, eh bien, je pense que ça a pu vous être très utile dans votre trading. Vous avez des bons niveaux de support et résistance pour comprendre l'évolution des prix et trader en fonction. Si vous prenez XRP depuis le rebond sur la ligne orange, le fait qu'on n'a pas franchi ma ligne orange non plus aux 3,27 $, il semblerait maintenant probable qu'on vienne revisiter assez rapidement les 2,78 $. Gardez également ceci à l'esprit. Alors maintenant, en parlant un petit peu de Cardano, on ne parvient pas non plus à franchir ma ligne orange aux 98. Mais voilà, on évolue simplement latéralement ici, pas de grosses rechutes du côté de Cardano en fait, mais on va tout de même garder un œil attentif sur tous ces graphiques, et il se passe cependant des événements beaucoup plus intéressants actuellement. En fait, globalement, si vous regardez d'ailleurs le graphe total, vous pouvez voir qu'on a perdu cette ligne jaune, cette ligne de tendance ici, on est également en train de rechuter de ceci, on dirait donc qu'on souhaite continuer cette période de baisse. L'ensemble du marché des altcoins ou des cryptos en fait pourrait encore chuter de 5% à partir d'ici, et que ce ne soit toujours pas inquiétant, bien entendu. Si vous observez le marché traditionnel, ça latéralise, rien de particulier à signaler non plus. Les marchés traditionnels semblent toujours pas trop mal orientés, à mon avis. Alors, ceci dit, avant que je vous parle de tout ce qui est en train de se dérouler, tous les faits de dingue avec les whales, etc., un petit point sur mes stratégies de trading. Alors, pour ce qui est de mes cryptos principales, mes stratégies dynamiques, on est toujours en hausse de 1,5 million, ça fait donc plaisir à voir. Avec cette volatilité, on enregistre de toute façon de plus en plus de gains, donc ça c'est cool. Si vous prenez l'Ethereum, on est toujours en hausse de 338 000. Si vous prenez Solana, on est toujours en hausse. Doge est en baisse, mais XRP est toujours en hausse. Cardano, oh, regardez, qu'est-ce qui s'est passé avec Cardano? On a vraiment explosé ici pour le coup, j'ai même pas réalisé à quel point cette stratégie Cardano s'était bien comportée. Bon, c'est intéressant, je sais pas trop pourquoi, voilà, 159 000 sur base annualisée, ça nous donne 400% ici, je sais même pas, j'ai même pas fait gaffe si Cardano a vu de super résultats dernièrement, mais voilà, c'est vraiment pas trop mal sur base annuelle. Sinon on a également ma deuxième stratégie Ethereum qui est en hausse de 500%, c'est cool. Vous avez également 432 sur la deuxième stratégie Bitcoin, la deuxième stratégie Solana, hausse de 570, et ça vous montre une fois encore à quel point ces bots de trading sont extrêmement efficaces par temps de volatilité. C'est juste absolument époustouflant. Bien entendu, c'est jamais un conseil financier, mais je partage avec vous tout ça en toute transparence. Alors, donc, on a atteint 570% sur Solana. On n'a même pas eu besoin de trouver le creux, on n'a pas eu besoin de trouver le sommet, on a juste ouvert ceci, on l'a laissé faire son travail, je trouve ça vraiment époustouflant. Puis ma deuxième stratégie Doge est également en hausse de 576%. Voilà.
tout ça, c'est vraiment génial. Je laisse simplement faire le travail au fil du temps, en fait, et je vais garder tout ceci tel quel. Pour ce qui est de mon portfolio de bull market, pour le coup, on est légèrement en baisse, 42% ici. Mon défi du x100, eh bien, continue une fois encore d'exploiter cette volatilité pour réaliser davantage de gains, lentement mais sûrement, une fois encore. C'est vraiment tout le but de ces stratégies. Mais voilà, on est un petit peu en négatif. Il va falloir attendre de remonter pour capitaliser à nouveau. Voilà, on est un petit peu en baisse, mais tout continue de fonctionner comme prévu, ceci étant dit. Alors, si vous souhaitez utiliser les stratégies de trading et profiter de ce repli, donc pour prendre position à un prix inférieur, eh bien n'hésitez pas à consulter la description de cette vidéo, inscrivez-vous via ce lien et profitez de tous ces bonus intéressants. Ensuite, vous pourrez également participer à ce concours, cliquez sur ce lien, ça vous ramènera sur cette page. Il vous reste 12 jours, alors si vous souhaitez y participer, on va voir vraiment comment ça va pouvoir se dérouler. Le numéro 1 actuellement, c'est CryptoCosteo, donc c'est vraiment cool à voir, 52%. Ensuite, le numéro 2 qui a... Oui, bon, c'est une email adresse pour le coup, et vous avez également Nien qui était en tête hier, si vous vous souvenez. Donc voilà, tout ça c'est intéressant, n'oubliez pas de participer au concours si ça vous intéresse, vous n'avez rien à perdre. Si vous utilisez Pionex et que vous utilisez ces stratégies de trading, eh bien n'hésitez pas à rejoindre cette compétition en cliquant sur ce lien. Ensuite, vous pouvez également cliquer de ce côté et ça vous ramènera à la page que vous avez ici. Et donc de ce côté, si vous souhaitez utiliser une stratégie spécifique, vous pourrez le faire. Si vous souhaitez créer la vôtre d'ailleurs pour tenter de surperformer, de voir de meilleurs résultats et peut-être même remporter ce concours, qui sait, eh bien vous pourrez également bien entendu en créer d'autres avec les paramètres qui vous chantent et voir un petit peu comment ça se passe. Ok. Alors si vous souhaitez simplement effectuer des transactions individuelles, j'ai bien entendu mes autres plateformes d'échange préférées. On a Wix, Tabit, qui sont également des super exchanges avec des bonus intéressants également qui sont disponibles de ce côté. Alors, pour continuer maintenant, vous savez déjà que Michael Saylor, il y a quelques jours, nous a donné un indice. Il a dit « La volatilité est un cadeau ». Alors, la dernière fois qu'il a décrété ceci, le Bitcoin a eu une rechute de 30%, et même en fait, le market cap total des cryptos s'est totalement effondré. Ça, on le sait déjà, mais qu'a fait Michael Saylor en fait? Qu'est-ce qu'il a fait la dernière fois qu'il a déclaré ceci? Alors, si vous regardez un petit peu ce qui s'est réellement passé, la dernière fois que Michael Saylor a déclaré que la volatilité était un don, Strategy a effectivement dépensé 8,6 milliards de dollars afin d'accumuler 92 000 bitcoins supplémentaires, et ces bitcoins ont maintenant gagné 16 milliards de dollars à eux seuls. C'est en fait leur PNL flottant. Donc, il a bel et bien profité de ceci. Comme je vous le disais, la volatilité, enfin comme il vous le dit, est un don. Donc, il a effectivement réussi à acheter le dip. Et ça, c'est intéressant pour le coup, je trouve ça vraiment époustouflant. Vous savez qu'il y a, je sais pas, peut-être une semaine, eh bien, effectivement, il a déclaré qu'il n'allait plus émettre davantage d'actions MicroStrategy, à moins que la valeur liquidative moyenne ne dépasse 2,5. Ok, voilà, c'est ce qu'il a déclaré. Et bien maintenant, la valeur liquidative moyenne est de 1,62. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça correspond essentiellement à la quantité de Bitcoin dont il dispose par rapport au cours de l'action. Bon, ici ça devient un petit peu compliqué, mais en gros, il n'émettra plus davantage d'actions, à moins que le cours de l'action, eh bien, ne soit en quelque sorte trop élevé par rapport au Bitcoin. Et ça, pour le coup, c'est assez intéressant quand vous y pensez. Il a publié ça il y a quelques jours seulement. La tendance était très bearish pour le Bitcoin, selon de nombreuses personnes qui disaient, eh bien, la pression acheteuse de MicroStrategy ne sera plus là, donc on va arrêter de monter. Mais hier, pour le coup, il a annoncé une grosse mise à jour, indiquant qu'il pourrait, en fait, acquérir davantage de Bitcoin si cela était jugé avantageux pour l'entreprise. Avant, il en accumulait, en fait, simplement autant qu'il le pouvait, sans trop se poser de questions. Mais maintenant, il y a tout de même une condition. Donc, si le cours de l'action, donc pour le coup, actuellement, c'est inférieur à 2,5, il pourrait toujours acheter du Bitcoin durant le dip si c'est avantageux pour l'entreprise. En résumé, ce qu'il est en train de vous dire ici, c'est que si le Bitcoin rechute suffisamment, il pourrait encore émettre davantage d'actions et eh bien, il pourrait simplement en fait utiliser tout cet argent pour acheter davantage du Bitcoin en cas de grosse rechute. En fait, on dirait qu'il est en train de vous dire, je sais pas trop comment expliquer ceci, mais en fait, il veut simplement acheter du Bitcoin, mais il veut être plus sélectif quant au moment où il compte l'acheter. Et je pense que tout ceci commence vraiment, eh bien, à prendre tout son sens, avec l'idée ici que la volatilité est un cadeau pour ceux qui y croient, que le Bitcoin risquait probablement de rechuter parce que ça fait un moment qu'on est en train de remonter, et ça change en fait toute la structure de l'entreprise en disant que si jamais il le souhaite et que le prix du Bitcoin cette fois est assez bas, alors avec ces conditions, il pourrait en acheter davantage. Donc je pense vraiment qu'il se passe quelque chose actuellement, il en est conscient. Je suis presque certain qu'une grande institution se débarrasse actuellement de Bitcoin aux États-Unis et il en est totalement conscient et il compte totalement profiter de ceci une fois que le prix sera assez bas. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a du vrai là-dedans, compte tenu de tout ce qu'il a dit récemment et du fait qu'il a annoncé très récemment, eh bien, en quelque sorte, qu'il n'achèterait plus de Bitcoin si, encore une fois, sa valeur moyenne, vous connaissez la chanson, est supérieure à 2,5?
Et en fait, il a simplement changé d'avis en quelque sorte quelques jours plus tard parce que je pense qu'il comprend qu'une chute est totalement inévitable, ou en tout cas, il pense que le dip sera suffisamment conséquent pour que ce soit de nouveau intéressant pour lui. Donc voilà, gardez ceci à l'esprit, encore une fois à prendre avec des pincettes, mais c'est intéressant. Sinon, Ethereum est toujours en attente de son déblocage de jetons et ça provoque pour le coup un peu de panique sur le marché. Si vous regardez la quantité d'Ethereum actuellement qui va bientôt être déstakée, il y en a énormément, 910 000 en attente de sortie, 910 000 Ethereum. Alors, une fois que les gens auront récupéré leurs jetons depuis la file d'attente du staking, est-ce qu'ils vont les vendre? Est-ce qu'ils vont attendre de voir peut-être qu'on remonte pour dumper plus tard? En tout cas, quoi qu'il arrive, je pense qu'il est probable que ça crée une forte pression vendeuse sur le marché, mais on sait également qu'il y a une forte demande de la part des institutions. Alors, je continue de penser que l'Ethereum va atteindre un nouveau sommet au cours de ce cycle, et bon, pour le coup, le rejet du prix de l'Ethereum est également un petit peu bearish. Cette ligne violette correspond au même niveau que celui du rejet d'avril 2024, et ça, c'est un petit peu inquiétant. Mais globalement, je continue de penser que le Bitcoin, les cryptos et l'Ethereum vont continuer à bien se comporter. Maintenant, c'est vrai qu'on commence à avoir quelques indices qui pourraient suggérer peut-être quelques semaines un petit peu plus bearish avant vraiment la toute dernière phase explosive de ce marché, et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. C'est également pour ça que j'utilise les stratégies trading pour tirer pleinement parti de cette situation en achetant durant les creux. Je n'ai pas le temps d'anticiper le sommet, je n'ai pas le temps de chronométrer le bottom, et personne ne peut le faire avec précision à chaque fois, bien entendu. Donc j'achète simplement à la baisse et j'en profite pour revendre à la hausse. À mon avis, la situation reste favorable et je continuerai à vous tenir au courant de son évolution. Ceci dit, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.